to die when you want. You play the game until you wanna stop. You're the only one who knows how to leave. If you want. Je vais m'adresser à vous sans m'adresser à vous. Ça veut dire que, évidemment, c'est comme si je vous jouais de la musique. Donc en fait, vous allez être touché, des fois vous allez rien comprendre, ça va se balader. Et l'idée, c'est, vous savez mieux que moi qui vous êtes, en fait. Quand vous vous regardez le matin devant la glace, vous voyez quelqu'un. Vous voyez un homme, vous voyez une femme. Cette personne-là, vous la connaissez. Et cette personne-là, c'est bien vous. Le truc, c'est que quand moi je vous regarde, je vois quelqu'un d'autre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir à choisir. Vous n'allez pas avoir à choisir si la personne que vous êtes, c'est la personne que moi je décris ou la personne que vous voyez dans la vitre le matin. L'idée, c'est qu'on permette à ces deux personnes-là de se rencontrer. If you wanna leave, if you wanna go. Bon, je trouve un truc qui sonne fort, c'est la manière dont l'homme est dangereux, en fait, tu vois. C'est-à-dire que la caricature, même si c'est un truc qui est dans notre psychose collective, la femme est victime. D'accord ? Si je caricature, il y a ce truc, tu vois. C'est pour ça qu'il y a justement ces mouvements de féminisme qui prennent de l'ampleur. C'est une espèce d'excroissance extrémiste d'un mouvement qui est vraiment en train de remonter, qui est la réalité selon laquelle on est égaux. Mais on n'est pas égaux parce qu'on est les mêmes, on est égaux parce qu'on se complète. Du coup, quand on essaie de jouer sur le même terrain, on se bouffe la tronche. Tu vois ? Parce qu'en fait, on a des compétences qui sont complémentaires, mais si on essaie de se retrouver sur le même terrain, bah, c'est juste un concours de quéquettes. Tu vois ? Mais le truc, c'est que les femmes se voient comme des proies, et nous, on se voit comme des prédateurs. Les femmes ne veulent pas voir qu'elles sont aussi des prédatrices, et nous, on ne veut pas voir qu'on est aussi des proies. Okay. Du coup, on est coupable des prédateurs que nous sommes. Et en plus, tu vois, il y a vraiment ce truc qui vient placarder en permanence, auquel on peut être sensible, en tout cas. Tout le monde ne le perçoit pas, hein, mais toi, c'est un truc qui sonne chez toi, et ça c'est aussi renvoyé chez moi. Donc, ouais, j'ai pas le droit, je ne suis qu'un prédateur, je suis dégueulasse, je suis dangereux, il faut que je me planque. Et du coup, je suis obligé de surjouer ma sensibilité. Comment ? Je viens de comprendre, de remettre un peu des trucs ensemble. Alors le truc, c'est que c'est posé sur quelque chose de réel, à savoir que tu es dangereux. D'accord ? Et tu n'es pas quelqu'un de bien. Dans quel sens ? Alors avant qu'on aille sur le dans quel sens, est-ce que tu peux juste respirer ça ? Tu vois ? Ce que ça fait d'être... Ouais. C'est pas forcément une question, hein. Pas forcément besoin de mettre des mots dessus, mais juste respirer ça. Ce que ça fait d'être en face de ça. Vraiment l'impression, c'est que il y a un côté un peu poker face, côté un peu ok, je reste là quoi, tu vois, ok, ça va bien avec l'humour un peu, tu sais, l'humour un peu pince sans rire des fois, c'est génial, c'est des trucs que j'aime bien. Donc tu vas balancer une petite vanne comme ça, un truc bien senti, tout ça, mais tu vas pas montrer tes émotions et ça c'est hyper intéressant. C'est pas intéressant que intellectuellement, mais ça nous touche tous quoi, je crois. Tu parles, mais tu fuis quoi? Dans tes yeux, il y a une putain de tristesse, un truc immense, incommensurable. Tu l'as, elle est là, elle est présente. Tu parles pour pas y penser. Tu désires et il y a des choses qui ne te conviennent pas. Et il y a des limites en plus. C'est-à-dire qu'il y a des limites à partir desquelles tu es prêt à mordre, et il y a même des limites à partir desquelles tu es prêt à tuer.
Et il y a d'un côté en fait où tu as une face cachée en fait, où tu, à travers ton humour en fait, t'attires l'attention parce que tu es triste. Tu vois, c'est un peu ce jeu-là en fait qui se joue. Et on a besoin aussi que tu sois triste parce que c'est important. Pourquoi je lui dis ça? Je lui dis ça parce que il ne veut être que quelqu'un de bien. D'accord? Et du coup, à force de vouloir être que ça, bah, il y a toute une partie de lui qui ne peut pas s'exprimer. Du coup, en lui disant « tu n'es pas quelqu'un de bien », ça rééquilibre le truc. Mais après, ça va être à lui, et c'est ce que je vous disais en introduction, ça va être à vous de reconnaître que je vous montre un personnage, mais il n'annule pas le personnage que vous êtes et que vous connaissez déjà. Je vous en donne juste un autre, et les deux se rencontrent. C'est tout, quoi. Mais tu vois, dès que je dis ça, hop, on a désamorcé le truc. Et lui, il a déjà un point d'accroche pour dire « ah oui, mais je suis quand même quelqu'un de bien ». Tu vois? Moi, le mot qui résonne, c'est peut-être fort, tu vois, mais ça ne l'est pas forcément, mais homosexualité, tu vois, dans le sens... je mange les femmes, en fait, mais pas je mange, mais... je reste avec les femmes, tu vois. Je nourris ce système féminin, mais t'as autant besoin de ton côté masculin, tu vois. Je crois qu'on peut s'autoriser à être vulnérable. Ça fait peur quand même, ça fait vachement peur. C'est peut-être cette envie de toucher sans être touché ou de contrôler. Peut-être se dire attends, moi je touche, je te touche si je veux, je peux voir ça chez toi, mais attends, à l'inverse, calme-toi quoi. Je ferme parce que j'ai pas envie que ça tu le vois, peut-être. Et je pense que c'est un gros défi de se laisser toucher. Ouais, un truc qui sonne fort sur ta mère. Évidemment, en fait, et si je regarde comment ça renvoie sur la symbolique derrière, c'est je ne veux pas déranger la planète. D'accord? Je veux pas salir la planète. Je veux pas souiller. Je veux pas détruire la planète. Et si on va encore voir ce qu'il y a derrière, j'ai peur de la colère, alors maternelle, mais j'ai peur de la colère divine, mais c'est pas le divin du haut, ça va être le divin du bas. D'accord? J'ai peur de la colère de mon animalité. D'accord? J'ai peur d'être le fauve que je suis et qui est capable de dévorer, qui est capable de sentir le goût du sang sur ses babines et d'avoir une terrible envie de bouffer au point d'être possédé par une animalité et une dangerosité qui me dépassent complètement. Je suis effrayé à cette idée-là. Du coup, je me retrouve souvent comme un lapin dans les phares d'une bagnole, tétanisé, tu vois. Au moment de faire un truc et de poser quelque chose d'instinctif, je bouge plus parce que j'ai trop peur d'être ça, quoi. Tu peux m'autoriser peut-être à... Tu peux m'autoriser à avoir cette confiance en moi et on peut se dire que je peux faire bien seul. J'ai peut-être pas besoin tout le temps de toi ou j'ai peut-être pas tout le temps besoin... Peut-être les autres n'ont pas besoin tout le temps que tu leur dises comment il faut faire. Et ça me fait chier, j'ai envie de voir quelque chose de viril. Parce qu'il est en toi et que quelque part, on parlait de castration tout à l'heure avec toi. C'est moi en plus qui te castrais, je crois. Ouais. En fait, c'est ça. J'ai juste envie de m'excuser. Je sais pas pourquoi. De t'avoir castré. T'as un côté... ouais, t'as ce côté lumineux aussi, mais qui a besoin d'être contrebalancé avec ce côté viril. Et c'est ce qui fera ton entièreté. Ah, ça me fait des frissons partout. Ouais, c'est vraiment ce qui va te permettre enfin de te retrouver. Donc, mets-toi dans la glace et fais du haka. On s'en fout que t'ailles au rugby et que tout le monde voit ton côté un peu féminin. On en a rien à foutre en fait. PD, tu veux dire, Hein? Le côté PD. Ouais, PD, ouais. C'est le haka. Une espèce de gendarme intérieur en permanence mais qui est beaucoup plus qu'un gendarme, quoi, qui a une espèce de petit pitbull à côté qui dit
la pression. Quoi. Ouais. Le truc, c'est que cette part-là de toi, tu pourras pas l'enlever. Ce qu'on va faire, en tout cas là où moi j'ai envie de vous emmener, c'est de pouvoir reconnaître cette part-là et dialoguer avec cette part-là. Parce qu'en fait, cette part-là, elle veut le meilleur pour nous. C'est pour nous qu'il pose des limites, il pose des règles et qu'il essaie de faire en sorte qu'on soit heureux par rapport à des stratégies qu'on a mis en place. Le truc, c'est que ce gendarme-là, ce guerrier-là, on peut même l'appeler, en fait, il est complètement d'accord pour jouer à d'autres jeux. Moi, ce qui me dérange un peu dans le fonctionnement, c'est que j'aime bien te voir comme ça sur une pièce de théâtre, sur une scène, mais là, comme ça, je sens que c'est creux, quoi, que c'est vide. Par rapport à nos relations futures entre nous. J'ai toujours cette impression qu'il me manque un bout. Il y a quelque chose que je pourrais apporter de plus, que je n'apporte pas, je me rebute à chaque fois là-dessus. Tu fermes les yeux devant ce qui est sale, Je ferme les yeux devant ce qui est ça. devant ce qui est moche. Tu veux pas rentrer en contact avec l'humain. C'est échappé. Ouais, il y a le truc de... Tu peux lui expliquer, en fait, qu'est-ce qui fait chier quand il fait comme s'il était sur scène alors qu'il n'y est pas. Ça te fait ressentir quoi, à toi, tu vois? Tu peux lui dire brut, en face. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème d'honnêteté envers toi-même, en fait. Ouais, mais ça, c'est de lui expliquer lui comment il marche. Mais toi, si t'en as rien à foutre de lui, et que tu lui dis toi ce que tu ressens, quand tu vois que c'est toujours la même carte, toujours le même personnage, ça te fait quoi, toi? L'échange, il est pas là, il est pas réel. Enfin, pour moi, il y a une distance qui se crée, quoi, qui n'est pas honnête. Ouais. D'accord, ouais. Mais toi, tu ressens quoi? Du rejet. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Et juste respirer. Et je voudrais porter ton attention sur à quel point tu es au centre de tout le monde. À quel point tout le monde est en train de te regarder. On est tous en train de te mater, des pieds à la tête. On est tous en train de te jauger, te juger, te mesurer, se mesurer. T'es à poil. T'es le centre de l'attention. Et il y a un niveau où c'est insupportable. C'est intense, en fait. Et ce que je veux que tu te rendes compte, c'est que si tu te concentres juste sur ta respiration, en fait, cette intensité, elle te détruit pas. Tu es capable de supporter une telle charge, en fait. Mais tu es capable de la supporter si tu restes avec toi, si tu te tiens la main. On en reste là-dedans. On n'a pas fini. Pardon. Non, c'est pas pardon, mais... Puis moi, je vois absolument pas de tristesse chez toi. Moi, je vois de la pudeur. Beaucoup de pudeur. Et ton côté, tu es hyper attentionné, tu es hyper gentil, caressant. Voilà, moi, c'est tout ça que j'aime beaucoup te dire. J'ai encore un merci qui me vient, mais il faudrait quand même que je l'appuie un peu avec quelque chose, peut-être. Tu es belle. Oui, puis je crois que c'est autre chose qui me vient aussi, il y a quelque chose en lien avec la création, puisqu'on parlait de création, tu permets, je crois, à plein de choses d'exister, il me semble. T'es pas à la hauteur. Tu vas t'écrouler et échouer toute ta vie. Et tu vas te relever et réussir toute ta vie. Ça s'arrêtera pas. Et on a besoin de ta tendresse. Je te remercie.
Reste là, respire. En fait, c'est un moment pour toi, hein, d'accord? Reste en silence, mais c'est un moment pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toi qui paye. C'est toi qui vas là. Là, tu es au centre du truc. Tu es en train de recevoir ce que tu es venu t'offrir. Ok? Donc, t'as pas à te faire petit. T'as pas à t'écraser. T'as pas à espérer ne pas prendre trop de place. C'est ton moment. C'est toi qui te l'offres. Et c'est toi qui profites. En fait, c'est moi qui gère. T'inquiète pas, c'est moi qui dis quand on commence et quand on termine. Donc là, tu peux te laisser porter et juste profiter de ce que toi tu ressens, de ce que toi tu vis. Maintenant. En fait, je crois que si tu commences par là, à essayer de vraiment ressentir ce que tu ressens toi tout seul, à essayer d'être des fois dans des moments de vraie solitude, où tu te poses des questions sur toi, sur ce que tu aimerais, je pense que tu vas déjà libérer ça, de te dire, ben, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ouais, il faut que tu respires. Et peut-être que tu as le droit de jouer aussi. Je pense que oui. Je pense que tu as le droit de jouer. Ça peut être joyeux. À un moment, j'ai cru que j'avais les pieds collés, que je ne pourrais plus jamais les décoller. Mais maintenant, je me dis, c'est bon, je peux faire ce que je veux un petit peu. Je peux ressentir ça d'abord. Je peux ressentir vraiment tout ce que ça me fait au cœur dans mon corps. Et ça peut être un point d'accroche pour me dire, voilà, je m'autorise à sentir ce que je sens dans mon corps. Je m'autorise à connecter avec mon intuition, avec mes ressentis, ce que moi j'aimerais pour moi-même m'apprendre à faire. Et pouvoir pas être tout perché là-haut, mais du coup, je vois que je sens des choses, je viens de le voir, de le vivre. Je viens de sentir tout ça, et du coup, ce qui sort de ma bouche là, c'est que je me dis que finalement, mais ouais, je sens quelque chose, j'ai le droit de m'autoriser, moi, des choses aussi, m'autoriser à sentir, à faire, à dire, à voir, à être. Et du coup, tu peux te l'autoriser aussi. Ta tendresse, elle est rassurante. Elle est rassurante pour beaucoup d'hommes et elle est rassurante pour beaucoup de femmes. Et comme elle est inspirante, en fait, elle peut être aussi terrifiante. Parce que si moi j'ai peur d'être une tapette, ce qui se passe, c'est que la manière dont tu t'autorises, bien malgré toi, à être cette douceur et cette tendresse, me renvoie à ma douceur et à ma tendresse, et me renvoie au fait qu'il y a une part de moi qui, si elle s'exprime, peut être considérée comme étant une fiotte. Et ça me fait peur. Parce que j'ai peur que l'on voit que je suis aussi quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne comprend rien, en fait. C'est comme ça qu'en fait, aussi magnétiquement, tu fonctionnes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se dégage de toi et qui permet automatiquement que les gens qui passent dans ton environnement soient attirés ou repoussés par qui tu es. Alors, ce que je ressens quand je te vois, c'est énormément de création. J'ai l'impression que tu as une source, mais énorme. Tu as envie de créer, ça pulse, j'ai l'impression que ça arrive de tous les côtés et que tu as envie de créer. Quoi. Et tu as une inspiration qui vient d'une inspiration très profonde. Et moi, je trouve que pour un homme, c'est une qualité d'avoir une inspiration féminine. Voilà, je trouve qu'une inspiration féminine excessivement puissante et que ta féminité, pour moi, c'est une force. Voilà. C'est une force de création. Toute ta force de création, elle est là et tu vas puiser dedans. C'est sûr que ton fantasme de plaire à tout le monde, à un certain niveau, n'est pas raccord avec ce cadeau que tu t'offres magnétiquement, à savoir de trier parfaitement les gens avec lesquels tu as envie de jouer, les gens avec lesquels tu n'as pas envie de jouer. Et à un certain niveau, tu ne passeras pas à côté de ça. C'est-à-dire que, malgré le fait de le savoir, de savoir qu'en fait, les gens à qui tu ne plais pas, et soit qui te le manifestent, soit qui passent leur chemin, bah même le fait de savoir que bah, c'est nickel, en fait, c'est tant mieux qu'ils s'en aillent, et que je laisse venir ceux qui ont envie de jouer avec moi, bah, même le fait de savoir ça n'empêchera pas la douleur, la tristesse,
de sentir le rejet, en fait. Le truc, c'est que plus tu peux t'autoriser à être répulsif, plus tu peux t'autoriser à être attractif. Ça va ensemble. Mais être répulsif, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Et on est vraiment sur la dualité. On est vraiment sur... plus je suis capable d'accueillir mes terreurs, plus je suis capable d'accueillir mes merveilles. Plus je suis capable de descendre bas, plus je suis capable de monter haut. En fait, je le sens. T'es quelqu'un de magnétique. T'as un truc, tu renvoies un truc en fait. Et c'est complètement contradictoire avec ce que tu exprimes toi. Et j'aimerais te dire, là j'aimerais vraiment faire genre stop, arrête d'encaisser. Juste ressens. Et tu peux même ressentir ce que ça fait quand je te dis ça. Quand je te bloque dans... Voilà. En fait, quand tu n'es pas au service de toi, c'est-à-dire à chaque moment où tu t'excuses des autres, ou que tu as... je sais pas, que tu ne ressens pas en fait. À chaque moment que tu ne ressens pas, c'est-à-dire à chaque instant, quand on te dit quelque chose, parce que tu as une sensibilité qui est vraiment là, qui est très belle, d'une finesse, et c'est très très joli, mais tu l'écoutes pas. Tu lui dis ta gueule à chaque fois, et tu fais le mec gentil. Tu fais le mec gentil, encore une fois. Parce que j'ai pas raison en fait. Là je parle de moi, tu vois. Dis pas oui aux autres, dis-toi oui à toi. Et à chaque fois que tu diras oui à toi, ça grossira, ça grandira. Il y a cette force qui est là, en toi, et ça sera de plus en plus spontané. D'aller ressentir en soi avant de s'excuser. Il y a une espèce d'automatisme qui est là depuis, j'en sais rien. Il y a un automatisme qui est là et c'est vrai que corporellement, il y a un truc où tu t'hypnotises toi-même en fait. Tu as ce truc là et alors que ce pouvoir magnétique, alors ça il te permet d'hypnotiser les hommes mais pour le coup ça marche pas. Parce que tu veux montrer cette face de toi qui est gentille, mais tu peux l'être, mais tu la brimes, parce que la gentillesse, c'est pas ça en fait. La gentillesse, c'est se dire oui à soi, et du coup, pouvoir faire mal aux autres. Et c'est leur problème. Et du coup, tu peux embrasser ta mère en étant un homme en fait. Et tu peux la remercier avec cette douceur et cette puissance qui fait quand c'est aligné chez un homme, c'est un dieu vivant quoi. Quand on a les deux hyper forts et que ce se réaligne, c'est super beau. Et du coup tu peux rendre aux autres et leur montrer à quel point c'est beau de se respecter. T'as un cadeau que tu n'offres pas, quoi. Je sais plus comment elle était cette phrase, mais qu'un cadeau, enfin ça doit s'offrir un cadeau, quoi. Et sûrement pas à n'importe qui, sûrement pas à n'importe comment, mais ça sert à rien d'emballer un cadeau que t'offres jamais. Ça met en exergue tout ce que je suis et que je veux planquer. C'est sympa. Si je me retrouve nu au milieu de tout le monde, là, ils vont tous me voir en fait. Donc ils vont tous me voir, ils vont tous voir que je pense que j'ai un gros cul, d'accord ? Ils vont tous voir que je pense que je suis pas beau. Ils vont tous voir mes défauts. Ils vont tous voir comment mon squelette n'est pas parfaitement
réglé et pas parfaitement symétrique, tu vois. Ils vont tous voir comment je me tiens et ils vont tous pouvoir lire consciemment ou non que j'ai peur, tu vois. Et ils vont tous voir ça. Le truc, c'est que, et c'est vraiment à ça qu'on goûte ensemble, c'est que quand tu peux assumer ça, je peux l'assumer. Ok. Et tout le monde peut l'assumer. Bah, en fait, si tu peux prendre soin de ça chez toi, tu m'indiques consciemment ou non, les deux, que cette part-là chez moi, elle est digne aussi. Si tu te pointes devant moi et qu'il faut absolument pas que tu sois faible, qu'il faut absolument pas que tu sois fébrile, parce que ça, c'est pas digne, bah en fait, on pose un deal dans lequel on va pouvoir échanger tous les deux à condition de ne se montrer aucune part qui soit faible, qui soit fébrile, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que je choisis mes relations, consciemment ou non. Et c'est à ça que je veux qu'on joue, c'est à mettre de la conscience sur c'est quoi les deals qu'on est en train de passer, en fait. Quand je parle avec mon boss, il y a quoi comme deal en dessous? Tu vois? C'est quoi le deal en dessous? Ah, le deal en dessous, c'est il y a tout un tas de trucs que j'ai pas le droit d'être, en fait. Donc quand j'arrive, le personnage que je présente à mon boss, c'est un personnage qui fait comme si il n'était pas tout ce que mon boss veut pas que je sois. Trompe-toi, sois imprudent. Sois imprudent. Essaye de vivre peut-être même les choses qui font peur et peut-être tu vas te rendre compte que c'est pas si grave. Et en plus, je vais me soumettre à lui et je vais m'excuser d'être ce que je suis. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment chiant. C'est quand même super chiant. Mais en même temps, c'est toujours le même jeu, c'est que c'est la même histoire que les politiques. C'est que c'est une position qui a ça de confortable dans le fait que je ne suis pas responsable. Je lui ai donné la responsabilité. Tu vois, je lui ai donné le pouvoir. Je lui ai donné c'est ça, le pouvoir de ma création. Bah, peut-être que t'es beau quand t'es ridicule ou quand t'oses te montrer ridicule, quand t'as pas peur d'être ridicule, quand t'as pas peur de faire... de dire un truc à côté de la plaque. Peut-être que... Tu vois, je pense que je sortirais pas de ce que je viens de dire là en étant complètement satisfait 100%, mais ça n'empêche pas que peut-être toi tu peux peut-être te reconnaître dans le fait que par un moment tu te sens naze, tu te sens un peu, tu te dis oh non là j'ai pas tout donné ou là j'étais oh mais j'aurais dû dire ça. Mais je pense que peut-être que les victoires qu'on a, peut-être les victoires qu'on peut remporter, c'est quand on s'autorise à faire des choses, à tenter, à y aller à tâtons, même si on n'est pas sûr d'être prêt à 100%. Mais c'est joyeux quoi, c'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait au départ il y a de la douleur qu'on laisse sortir, mais qu'à partir peut-être du moment où on se rend compte qu'on peut laisser sortir nos émotions et qu'on n'est plus obligé de porter ce masque, ça fait vachement de bien quoi, c'est une espèce de grosse libération. Non, ça c'est pas drôle ça va. Non, c'est chouette, ça me fait vachement de bien. Je crains un petit peu le moment où on va se quitter, mais on n'y en est pas du tout là. Mais ouais, je sais pas, tout d'un coup, je viens de raccrocher mes peurs de ce matin. Et ce matin, je me disais, wow, attends, il y a un moment donné où je vais avoir cette espèce de vide peut-être, où je vais. On verra quoi, bref, on verra. Ouais, c'est le côté anxieux, on verra plus tard. Non, ce qui fait vachement bien, c'est que je vais essayer de lâcher l'arrogance, enfin ou pas, je sais pas, mais j'aurais peut-être pas la prétention, j'allais dire, de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, et puis c'est pas moi qui termine en plus. Ça m'a dit quand même, t'as bien calculé ton coup, hein, non mais c'est chouette, et franchement, tout cet empilement, ou cette gradation à chaque fois, où tout se complète et se donne une super belle union, quoi, et voilà, mais c'est super beau, quoi, et ça c'est toi, c'est nous tous, et voilà. Et du coup, j'ai envie de terminer juste en disant que t'es beau, comme dans la chanson de Pauline Croze. You can go back, you can guess the future. You can believe on
picture. And if you wanna know, Ce qui est terrorisant aujourd'hui sera jouissif demain. Le truc, c'est est-ce qu'on peut se faire confiance quand c'est là, à le goûter, c'est-à-dire à vraiment regarder comment on se sent plutôt que de fuir ou d'avoir des réactions de rejet hyper puissantes. Et aussi, est-ce qu'on peut choisir de voir qu'on a envie d'y goûter, mais qu'il y a des moments où c'est trop fort en fait. C'est juste trop fort. Ben, j'ai le droit de reculer. J'ai le droit de rentrer chez moi et de dire ok, j'irai, c'est sûr. Mais là, en fait, c'est beaucoup plus effrayant ou désagréable que ça n'est plaisant. L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre. C'est cool de se faire peur, mais il faut au moins qu'il y ait autant de plaisir que de peur. Sinon, ça fait trop mal, en fait. Et ça enlève tout l'intérêt du reality is close.